Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire, Messieurs les colonels, directeurs de service, Messieurs les colonels, chefs de chaîne de l'état-major général des armées, Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 3, Monsieur le président du conseil régional de Kaolack, Monsieur le colonel, commandant la légion centre de la gendarmerie nationale, Monsieur le maire de la commune de Latmingué, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, anciens de l'école, honorables invités. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui nous a permis, dans sa grande bénédiction, de nous retrouver ici pour assister à la célébration de la cérémonie de fin de formation de la 39e promotion, coïncidant cette année avec le cinquantenaire de l'École nationale des sous-officiers d'active. Je voudrais avant tout, Monsieur le ministre des Forces armées, vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir accepté de présider cette cérémonie en dépit de votre programme que nous connaissons chargé. J'associe à ces remerciements Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour l'appui et le soutien constant accordé à nos activités de formation, mais également pour les nombreux efforts consentis visant à améliorer les conditions d'existence des élèves sous-officiers. Mesdames et messieurs, honorables invités, qu'il me soit permis au nom de tous les sous-officiers, officiers militaires du rang de l'ENSOA, de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer notre reconnaissance pour l'honneur que vous nous faites en rehaussant par votre présence cette cérémonie. Dans le même sillage, j'exprime ma gratitude à toute la hiérarchie militaire pour la sollicitude et sa bienveillance à l'égard de l'École nationale des sous-officiers d'active. Il y a en effet 50 ans que l'École nationale des sous-officiers d'active naissait et ouvrait ses portes à la première promotion. Je mesure dès lors l'émotion qui, aujourd'hui, étreint le cœur de tous les anciens de l'ENSOA, ici présents. Cette même émotion, j'en suis persuadé, vous saisit, vous jeunes de la 39e promotion. Monsieur le ministre, mon général, honorables invités, avant de vous présenter la physionomie de la promotion, qui sera suivie d'une adresse aux élèves, je voudrais évoquer succinctement l'historique de cette prestigieuse école. Créée en 1971, l'ENSOA a aujourd'hui 50 ans d'existence. Durant ce demi-siècle, l'ENSOA a mis à la disposition de nos armées et de celles de la sous-région des sous-officiers compétents et qualifiés, dont 253 des armées. En effet, l'école a formé à ce jour 39 promotions, soit 2109 sous-officiers, dont 253 des armées
des pays amis, notamment le Burkina Faso, le Mali, la République de Guinée, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République de Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger, la Guinée-Bissau et la Gambie. C'est le lieu de rappeler que le genre a été pris en compte avec la première intégration des filles dans les promotions en 2009. Depuis cette année, 102 sous-officiers féminins ont été formés, dont 6 des pays amis. Il faut ajouter à ce bilan les différentes actions de formation au profit des corps paramilitaires, tels que la police, la douane, les eaux, forêts et chasses et le service national de l'hygiène. Il est intéressant de souligner que parmi les sous-officiers issus de l'ENSOA, près de 450 ont accédé à l'épaulette, dont une centaine d'officiers supérieurs et une demi-douzaine d'officiers généraux du Sénégal et des pays amis. Ce bilan confirme la qualité de l'enseignement dispensé dans ce creuset de formation. Pour toutes ces raisons, je voudrais solennellement saluer le dévouement, le courage et l'abnégation de nos cadres sous-officiers qui font honneur aux armées parce que, prenant comme sacerdoce le sens du devoir et le patriotisme. Je voudrais associer à cet hommage ceux d'entre eux qui savourent une retraite bien méritée. Puisse leur exemple continuer à nous inspirer et à raviver la flamme de la persévérance. Monsieur le ministre, mon général, honorables invités, la promotion à l'honneur ce matin est arrivée à l'école depuis le 8 novembre 2019, avec 99 stagiaires, dont 12 filles. Parmi eux, 25 de l'école d'application des services de santé des armées qui ont rejoint leur établissement à l'issue de la première année. La 39e promotion est faite de 74 sous-officiers, dont 69 Sénégalais et 5 stagiaires issus des pays amis, que sont le Cameroun, la Guinée-Bissau, la République de Guinée, le Niger et la Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer à ces pays frères et amis la gratitude des armées pour la confiance et la crédibilité accordée à l'ENSOA qui se manifeste par l'envoi régulier de stagiaires. Ces liens singuliers témoignent de la vitalité de nos relations qui trouvent leur fondement dans l'histoire de nos peuples, dans l'amitié et la fraternité d'armes unissant nos armées. Monsieur le ministre des Forces armées, permettez-moi à présent de m'adresser à nouveau aux sergents de la 39e promotion. En ce jour solennel qui marque votre admission dans le corps prestigieux des sous-officiers d'active, je vous invite à réfléchir sur nos futures responsabilités dans l'exercice du commandement. Rappelez-vous que vous franchissez le portail de l'école, venu d'horizons divers, que vous scellerez dès à présent votre destin avec l'armée. Arrivé à l'ENSOA comme caporal ou soldat, vous en sortirez naturellement ce jour après multiples sacrifices et beaucoup d'abnégation. Vous serez bientôt dans vos différents corps et vous allez rejoindre vos unités dans lesquelles vous serez le maillon principal du commandement. Vous mesurerez alors ô combien est lourde la tâche et la responsabilité de cadre que vous allez assumer au même titre que les officiers. Les connaissances acquises, les qualités
et vertus cultivées durant votre formation vous aideront à coup sûr à y faire face. Les anciens que vous trouverez dans vos unités vous prendront, certes, sous leur aile protectrice, mais resteront très exigeants envers vous. Plus important encore, vos chefs compteront sur vous pour renforcer l'éthique, l'esprit de discipline dans les unités, mais également l'instruction de vos hommes. Jeunes de la 39e promotion, au moment où vous allez quitter l'école, ma dernière recommandation à votre endroit est de vous souvenir des valeureux anciens tombés au champ d'honneur. Gardez dans vos cœurs le souvenir de leur magnifique courage. Citez-les en exemple à vos hommes, partout où vous passerez. Enfin, n'oubliez jamais votre école. Dans vos moments de doute, revenez à sa devise, qui ose, gagne. Vous ferez alors honneur à celle de l'armée, jeune de la 39e promotion, bon vent. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les directeurs de service, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 3, Madame le maire de la commune de Kaolack, Monsieur le colonel commandant l'école nationale des sous-officiers d'active, chers grands anciens, Monsieur le maire de la commune de Latmingué, distinguées autorités locales, coutumières et religieuses, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers représentants de la famille du parrain, honorables invités, c'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons en cette journée du 9 juillet 2021 dans l'enceinte de cette auguste école nationale des sous-officiers d'active pour célébrer la sortie officielle de sa 39e promotion. Cette cérémonie de sortie de promotion de sous-officiers est toujours un moment de réflexion, de bilan, mais aussi d'espoir. Espoir de voir l'institution militaire s'enrichir d'année en année, de jeunes Sénégalais en quête de nouveaux sens à donner à leur vie. En effet, par la solennité et la beauté de leur engagement, ces jeunes inspirent de nouvelles raisons de croire en l'avenir. Aussi et surtout, au-delà du rituel de baptême de promotion, cette cérémonie porte le symbole de la vitalité des forces armées promues par son Excellence, M. Macky Sall, chef de l'État et chef suprême des armées, à travers un important programme stratégique pour une montée en puissance des armées dont la formation en constitue un axe fondamental. La cérémonie d'aujourd'hui revêt par ailleurs un caractère particulier. Elle coïncide cette année avec la célébration du cinquantenaire de l'ENSOA et je suis heureux de constater que l'occasion a été mise à profit pour mener une réflexion centrée sur le thème « Être sous-officier au XXIe siècle ». Je salue cette belle initiative
et vous encourage à persévérer dans cette voie de l'excellence. Cette prestigieuse institution, creusée de formation des sous-officiers, créée en 1971, a eu à former et à mettre à la disposition de nos armées et celles de plusieurs autres pays africains plus de 209 sous-officiers. Ce bilan à lui seul constitue un indicateur de performance et un réel motif de satisfaction. C'est pourquoi, permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire de militaires issus de cette école et tombés sur le chemin du devoir, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. J'exprime également toute ma considération aux anciens de cette prestigieuse école qui ont légué à nos forces armées un patrimoine inestimable de valeurs faites de courage, d'abnégation et de dévouement. Monsieur le colonel commandant l'École nationale des sous-officiers d'active, chers invités, vous comprendrez donc aisément le plaisir que j'éprouve face à ces jeunes sous-officiers, m'adressant directement à eux, alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre les rangs de leurs premières unités et à y exercer les emplois pour lesquels leur formation a été consacrée. Je voudrais saisir cette belle opportunité qui m'était forte pour rendre hommage à la hiérarchie militaire, mais aussi aux membres de l'encadrement et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'aboutissement de leur éducation et de leur instruction militaire, les préparant à leurs futures responsabilités. Jeune sergent de la 39e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, je suis d'autant plus fier que je partage sans réserve les valeurs cardinales évoquées il y a quelques instants par votre commandant d'école et qui ont pour nom discipline, éthique et courage. À cet effet, je vous recommande de vous inspirer de l'exemple du sergent Younous Badji, de la 19e promotion de l'ENSOA, tombé au champ d'honneur le 14 avril 2002 à Kagit Missira, en Casamance, qui désormais sera votre parrain. Major de promotion, rejoignez votre emplacement. Pour le temps du service actif, il a été incorporé le 1er mai 1994. À l'issue de sa formation initiale du combattant, il a été affecté au bataillon de parachutistes pour compter du 1er septembre 1994. Rengagé pour 2 ans, à compter du 1er mai 1996, il réussit au concours d'entrée à l'ENSOA pour le compte de la 19e promotion le 12 décembre 1999. À sa sortie de l'ENSOA, le 19 octobre 2001, avec de brillants résultats, il est promu à titre définitif au grade de sergent pour compter du 1er octobre 2001 et affecté au bataillon de parachutistes où il s'est fait remarquer par ses qualités exceptionnelles de chef de groupe. C'est ainsi qu'il fut désigné pour une mission en zone militaire numéro 5
avec la 3e compagnie parachutiste dans le secteur de Niassia. Le 14 avril 2002, le sergent Younous Badji a perdu la vie lorsque le véhicule de son groupe s'est renversé au cours d'une patrouille de liaison sur l'itinéraire côté 12 d'Aguit-Missira. Le regretté sergent Younous Badji a été constamment noté comme un sous-officier d'une excellente tenue, très sérieux et rigoureux. Perfectionniste, il a toujours cherché à parfaire ses performances. En plus de ses qualités de leader, le sergent Younous Badji, valeureux soldat, était un travailleur infatigable, disponible, loyal et doté d'une grandeur d'armes et de qualités humaines fort appréciables. Prompt à obéir et pétri de courage, il a su entretenir une source d'admiration devant ses soldats et de confiance vis-à-vis de ses chefs. Je suis persuadé qu'en prenant exemple sur votre parrain, vous avancerez résolument vers des succès éclatants, car il a laissé ses empreintes sur le parcours majestueux de nos forces armées. En suivant ses pas, en vous inspirant de son sacerdoce et de son sens du devoir, vous serez digne de la confiance placée en vous par la hiérarchie militaire. Messieurs les sous-officiers de la 39e promotion, le métier des armes que vous avez choisi a beaucoup de contraintes. Mais sa noblesse se situe dans la défense de la flamme patriotique au prix du sacrifice suprême. Il vous appartient désormais de saisir la dimension de la responsabilité qui pèse sur vos épaules au moment où vous aurez la charge de mener vos hommes au combat. Le thème du cinquantenaire de votre école, être sous-officier au XXIe siècle, vous interpelle à plus d'un titre. En effet, les menaces multiformes rendent plus complexes nos interventions. Il s'agit en réalité d'un profond changement de paradigme qui appelle de nouvelles postures de votre part dans plusieurs domaines. Ceci exigera une capacité d'adaptation rapide, de nouvelles stratégies d'approche et une efficacité opérationnelle exemplaire. Je ne doute point qu'avec le riche héritage que vous ont légué vos illustres devanciers, vous serez assurément en mesure de relever ce nouveau défi. Et enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit des pays frères qui continuent à nous faire l'honneur de nous confier la formation initiale de leur cadre militaire. Je conclus mon propos en vous remerciant tous pour votre engagement et votre détermination à faire du Sénégal un espace sûr et viable. Puisse le Tout-Puissant éclairer vos chemins respectifs et inspirer vos actions dans l'exercice de votre noble métier. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.